Je suis libraire depuis 5 ans. À 35 ans, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous de ta vie? Est-ce qu'il ne faut pas aller retrouver cette petite étincelle que tu avais quand tu étais môme et qui s'est un petit peu endormie? Donc j'ai pris une pelle, j'ai été déterrer ça et j'ai monté la librairie. Le livre, c'est un peu un super-héros, un peu boosté sous stéroïdes. Mais s'il y a un pouvoir qui, pour moi, est important, c'est justement ce voyage immobile. On est là, comme ça, avec un livre dans les mains et on peut faire voyager son esprit, sa conscience à 1000 km de là ou à 1000 ans de là. La lecture est une activité passive et pourtant, elle nous rend vraiment acteurs du monde. Et pour moi, c'est ça, la Méridienne. C'est un endroit un petit peu intermédiaire. Ça nous met dans un état quasiment onirique. S'il y a bien un livre qui m'a touchée en plein cœur, c'est Ultramarin de Mariette Navarro. C'est un livre qui nous emmène dans un cargo. Ce cargo est mené par une commandante qui, dans un instant de flottement, va permettre en haute mer à ces marins d'aller piquer une tête. Quand ils reviennent, ils se comptent, et là, le compte n'y est pas. Il y a un marin en trop. Pour moi, Ultramarin, c'est vraiment un moment de magie absolue sur les images et l'imaginaire qu'un livre peut nous créer. L'autrice à découvrir, c'est Octavia Butler, et notamment La Parabole du Semeur. C'est une pionnière de la science-fiction. Elle a ainsi pu prévoir dans La Parabole du Semeur, parue initialement en 1993, l'arrivée au pouvoir d'un fanatiste religieux qui va conquérir les États-Unis en 2027, quelque chose comme ça, avec un slogan très fort qui est « Make America Great Again ». Lire Octavia Butler, c'est accepter de se faire secouer, de se faire bousculer et de se faire emmener vers un autre modèle de société. Le livre à mettre entre toutes les mains, c'est l'anthologie poétique de Mahmoud Darwish. Cette anthologie est composée d'extraits d'œuvres de Mahmoud Darwish, qui est un des plus grands poètes arabes contemporains. C'est un poète palestinien qui a fui la Palestine pendant des années, qui est retourné vers la fin de sa vie et qui n'a eu de cesse pendant des années que d'écrire sur l'exil. C'est un livre qui suscite énormément d'émerveillement devant l'agencement des mots, mais aussi d'émerveillement qu'on ressent devant cette espèce de mélancolie qui teinte vraiment toute l'œuvre de Mahmoud Darwish.